Sur cet autoportrait où elle arbore un sourire rayonnant, Germaine Canova a 41 ans et déjà une belle réputation de portraitiste. Née à Boulogne-sur-Mer en 1902 dans un milieu modeste, c'est en Autriche qu'elle apprend la photo avant de s'installer outre-Manche. Germaine Canova retourne en Angleterre et ouvre un studio à Londres et assez rapidement va être connue pour la qualité de ses portraits, des gros plans souvent avec un arrière-plan flouté et beaucoup de personnalités vont aimer se faire photographier par elle. Mais lorsque la guerre éclate, Germaine Canova décide de se consacrer à la propagande anti-nazie. En 1944, elle rejoint le service cinématographique des armées, grâce auquel, avec son œil bien à elle, elle va pouvoir documenter la libération, tant en France qu'en Allemagne, notamment dans le camp de Vaihingen. Il y a beaucoup d'humanité, on va dire également de l'empathie qui transparaît à travers de ces clichés. Et quand elle est à Lorient, parce qu'après ce camp, elle va venir à la libération de la poche de Lorient, elle photographie des prisonniers allemands. Et cette humanité, cette empathie transparaissent également, alors que dans ses écrits, on voit qu'elle déteste ce qu'elle appelait les Boches. C'est ainsi qu'en mai 1945, elle est là lorsqu'est découvert le charnier de Port-Louis. Elle va prendre ces clichés particulièrement durs. Dans des fosses communes près de la citadelle, les corps de 69 résistants sont retrouvés, des jeunes pour la plupart qui ont été fusillés en 1944 par les Allemands. Parmi les martyrs, Joseph Quéret, l'oncle de René, âgé de 24 ans. Il a été condamné à mort le 28 juin 1944 et exécuté le 30 juin 1944, à Port-Louis. Mais pendant plus de 60 ans, la famille l'ignore. Ce n'est qu'en 2008, après des recherches en Allemagne, que René connaîtra la vérité. Son oncle est en fait l'un des 6 martyrs dont le corps n'a pu être identifié en 1945. La grand-mère est allée pour la découverte du charnier. Elle était conviée. Elle n'a pas pu reconnaître. Il restait les vêtements, quoi, finalement, qu'on pouvait reconnaître. Elle n'avait pas vu son fils depuis 2 ans. Elle attendait toujours qu'il revienne. Elle se disait, il était peut-être prisonnier en Allemagne. Elle attendait. Et puis, forcément, il n'est jamais revenu. Les visages des 69 martyrs de Port-Louis ont trouvé place aux côtés des clichés de Germaine Canova. Elle a choisi d'arrêter la photographie dans les années 60 pour tenir un bar dans l'Yonne avant de s'éteindre à Antibes en 1975. En remettant à l'honneur son travail remarquable, le musée de la Marine rend ainsi un bel hommage à cette grande dame méconnue de la photographie.